Alors tout de suite, dans la suite du journal, nous recevons Maître Pierre Arbat pour parler du PACS. Alors Maître, expliquez-nous tout d'abord le PACS, qu'est-ce que c'est? Alors le PACS, autrement dit Pacte civil de solidarité, est en quelque sorte un statut intermédiaire entre le concubinage et le mariage. C'est une sorte de mode alternatif de conjugalité. Le Code civil le définit comme un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Alors pour comprendre ce qu'est le PACS, je vais expliquer terme après terme. Donc contrat, ce qui se différencie du mariage qui est une institution. Entre deux personnes, cela signifie qu'elles doivent être toutes les deux majeures, de sexe différent ou de même sexe, puisque le PACS est ouvert aux couples homosexuels et hétérosexuels. Et ce contrat doit organiser leur vie commune. Donc cela écarte tout arrangement entre amis, toute cohabitation. Cela doit être une vraie vie de couple avec des intérêts communs. En France, aujourd'hui, il y a plus d'1 million de couples pacsés. En 2000, on en comptait 22 000. Chaque année, on enregistre plus de 150 000 déclarations de PACS auprès des greffes. Ouais. Ça veut dire que ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, effectivement. Quelles sont donc les conditions pour se PACSer? Eh bien, tout comme pour le mariage, pour le PACS, effectivement, il faut répondre à certaines conditions. La première des conditions est le consentement. Il faut vouloir se PACSer. On ne peut pas forcer les gens à se PACSer. Tout comme dans le mariage, il existe des empêchements à PACS. Cela signifie qu'on ne peut pas se PACSer entre personnes de la même famille. Les futurs partenaires ne peuvent pas être ascendants ou descendants. Ils ne peuvent pas être alliés ou collatéraux. On ne peut pas se PACSer avec son papa, avec son oncle, avec son cousin. C'est impossible. Voilà, tout à fait. De même qu'il existe des empêchements à PACS entre personnes déjà mariées ou déjà PACSées. Si on est déjà marié, on ne peut pas se PACSer. Voilà. Si on remplit toutes ces conditions, ensuite, quelles sont les démarches à effectuer? Alors, les démarches à effectuer, elles sont au nombre de 3. Il y a la rédaction d'un contrat. Ensuite, il y a une déclaration à faire auprès du greffe et un enregistrement à l'état civil. Donc, première chose, la rédaction d'un contrat. La rédaction d'un contrat, c'est un acte sous seing privé. Il y a toute la liberté, il n'y a aucun formalisme. Donc, les futurs pacsés rédigent tout cela et ils iront faire la déclaration auprès du greffe du tribunal d'instance. Alors, quel tribunal d'instance? C'est le lieu où les futurs pacsés ont décidé de mettre leur résidence commune. Le greffier les recevra en personne. Il vérifiera leur état civil, vérifiera s'ils ne sont pas pacsés auparavant et vérifiera s'ils ne font pas partie de la même famille. Ensuite, l'officier d'état civil transmettra ça à la mairie où sont nés ces futurs pacsés pour que ça soit noté sur leur extrait d'acte de naissance, tout comme est noté le mariage. Une fois qu'on est PACSé, quelles sont les conséquences d'un tel acte? Alors, les conséquences sont des conséquences de deux types. Les conséquences personnelles sur les époux, je m'en mets les pédales, sur les personnes pacsées. Leurs conséquences personnelles, ça veut dire que vu de l'extérieur, effectivement, c'est un couple qui ressemble énormément à un couple marié, finalement. Ils ont droit entre eux à une aide matérielle, une certaine assistance. Ils répondent finalement à des conditions comme celles du devoir du mariage, à la seule différence qu'il n'y a pas le devoir de fidélité et il n'y a pas l'usage du nom marital. Après, il y a des conséquences sur leur patrimoine. Sur leur patrimoine, en fait, les partenaires sont solidaires, mais indépendants. Solidaires, ça veut dire que, vu de l'extérieur, toute dette engagée par l'un engagera l'autre, toutes les dettes pour les charges de la vie courante. Et concernant, par contre, ils restent indépendants par rapport à leur patrimoine, c'est finalement comme un couple qui était marié sous le régime de la séparation de biens. Chacun garde ses biens propres et ils peuvent bien entendu acheter un bien en commun et ils seront gérés sous le régime de l'indivision. Sur le plan fiscal, le régime des pacsés s'apparente à peu près à celui d'un couple marié. Donc c'est plus avantageux d'être pacsé qu'en concubinage, pardon. Concubinage, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Au cas où ça ne se passerait pas très bien, si on veut mettre un terme à un PACS, alors je ne sais pas quel mot il faut utiliser, est-ce qu'on dissout un PACS? On dissout un PACS, tout à fait, la dissolution du PACS. Et comment ça se passe? Alors, la dissolution du PACS se fait de 3 façons. Alors la première façon, c'est par la volonté des personnes, soit l'un des deux veut mettre fin au PACS, ou soit les deux, ça arrive que les deux veulent mettre fin au PACS, ils vont voir le greffier auprès du tribunal d'instance et ils font part de leur volonté et il dissoudra le PACS immédiatement. C'est fait en 2 minutes.
Deuxième cas de figure, le Pacs peut effectivement se dissoudre par le mariage, c'est-à-dire que le couple de pacsés peut décider de se marier. Alors le Pacs s'efface toujours devant le mariage, donc avec mariage, le Pacs est dissous immédiatement. L'un des partenaires du Pacs peut aussi décider de se marier avec une tierce personne. Oui. Alors dans ces cas-là, effectivement, le maire, l'officier d'état civil qui le mariera, transmettra l'information auprès du tribunal d'instance et le Pacs sera dissous automatiquement. Dernier cas de figure, le Pacs peut se dissoudre par le décès d'un des pacsés. Effectivement, si l'un décède, le Pacs est dissous automatiquement. Le partenaire survivant aura des droits qui s'apparentent à nouveau à ceux d'un conjoint dans le cadre d'un mariage, notamment le droit sur le logement d'habitation. Cependant, dans la succession, il ne sera pas considéré comme un héritier, contrairement au mariage. Et j'en terminerai là-dessus parce que finalement, au fil du temps et des réformes, le Pacs s'est de plus en plus apparenté au mariage. Cependant, il y a certaines limites qui font que le mariage garde in extremis, si je puis dire, ses privilèges. Le statut du partenaire survivant qui n'entre pas dans la succession est l'exemple type, si je puis dire. Le mariage est un engagement à la vie, à la mort, contrairement au Pacs. Et je terminerai sur cet adage. Vivons pacsés, mais mourons mariés. C'est préférable en tout cas. C'est très joli en tout cas. Merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie, merci à vous. On se revoit dans un mois. Merci, au revoir.